Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 4 février, qui doit être café de cheval. Je voulais partager avec vous un enseignement de Manitou sur la paracha Yitro, peut-être un petit peu avant également, et développé par le Rav Cherki. Le titre de ce Dvar Torah est la transition de dirigeant politique à un leader spirituel, ce qui se passe à Moshe. Pour comprendre la problématique, il faut se reporter à la paracha de Vaera, qui est au chapitre 6 de l'Exode, et plus particulièrement les versets 6 à 9 que je vais vous lire en français. On fera toutes les lectures en français parce que là, en l'occurrence, l'hébreu n'est pas indispensable. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, donc, parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis, je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi, l'Éternel. Verset 9, Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Donc, de manière très simple, Moïse se présente avec l'injonction de l'Éternel comme étant l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, qui va les délivrer de la servitude égyptienne et qui va les amener jusqu'en Eretz Canaan, la terre qui a été donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Et je rajoute une petite parenthèse, que si vous prenez en fait tous les versets qui parlent de la terre de Canaan ou d'Israël, à aucun moment il n'est indiqué qu'elle est promise au Bnei Israël, mais qu'elle est donnée. C'est répété un nombre incalculable de fois, et j'avoue que j'ai aucune idée comment ça s'est transformé de don en promesse, mais c'est pas le sujet de ce petit Dvar Torah. Donc, tout toutes les plaies, la sortie d'Égypte, etc., se fait sous le signe que je définirais comme le signe du politique, oui, qui est Let my people go, et il faut délivrer les enfants d'Israël, les faire sortir d'Égypte et les amener en Eretz Canaan, en Eretz Israël. C'est ça le plan, c'est ça que les enfants d'Israël ont entendu et avec lesquels ils sont d'accord. Et nous voilà donc après la sortie d'Égypte, après Béchalach, on est dans la paracha Yitro, et si vous vous reportez au chapitre 19, je vais vous lire les versets qui sont du verset numéro 3 au verset numéro 9 et qui sont l'essentiel de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, pour Moïse, il monta vers le Seigneur et le Seigneur, l'appelant du haut de la montagne, lui dit, adresse ce discours à la maison de Jacob, cette déclaration aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, vous, je vous ai porté sur l'aile des aigles, je vous ai rapproché de moi. Désormais, si vous êtes docile à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël.
verset 6. Et c'est donc la fameuse, euh, le fameux verset où il est dit Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ce qui donc est traduit dans la Bible du rabbinat, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. Moshe, en tant que bon chaliar, un messager merveilleux qui transmet précisément ce qu'on lui demande, et qu'est-ce qui se passe? Verset 7, Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit. Fait son job. Verset 8. Le peuple entier répondit d'une voix unanime, tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et là, il faut être très attentif à ce que dit le verset. Oui, euh, et ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il sous-entend. Qu'est-ce que dit le peuple? Le peuple dit à Moïse, tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons. Commentaire de Rav Cherki, de Manitou, commentaire très célèbre à mon avis, c'est ce que l'Éternel a dit, on le fera. Mais qu'est-ce que tu viens maintenant nous raconter, Moshe? Ça fait pas du tout partie du plan initial. C'est pas ça que tu nous as raconté en Égypte. En Égypte, tu nous as dit que tu nous libérerais de l'esclavage, ce que tu as fait, et que tu nous amènerais en terre de Canaan, dans la terre qui était donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de une Kadosh? Je veux dire, d'où sait-on que ça ne vient pas de toi et que c'est vraiment Dieu qui te l'a ordonné? Et si je puis me permettre, c'est une réaction fascinante et vraisemblablement qui est, comment dirais-je, positive de la part des Bnei Israël. Oui, ils sont pas prêts à gober n'importe quoi. C'est pas parce que Moshe les a fait sortir d'Égypte, euh, bien entendu, grâce à l'intervention divine, oui, que tout d'un coup, on leur parle d'un programme dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Pourquoi est-ce qu'ils l'accepteraient? Oui, c'est un petit peu, pour ceux qui sont d'entre vous qui sont déjà allés plusieurs fois en Israël, vous connaissez sûrement l'expression Rak Rega avec ce signe des mains, un choix, un petit moment, oui, d'où ça sort cette histoire? Oui. Et la réaction de Moshe, de Moïse, quand il dit en fait alors Moïse redit à l'Éternel les paroles du peuple. En fait, ça a l'air d'être un verset tout à fait parlé, tout à fait neutre, mais pas du tout. Moshe est, comment dirais-je, c'est comme s'il avait reçu une claque de la part des Bnei Israël, oui, et il n'a fait que transmettre le message que Dieu lui a demandé de transmettre. Et il a quand même fait ses preuves, oui, dans la sortie d'Égypte. C'est pas un inconnu, c'est pas n'importe qui. On pourrait penser que il a une certaine crédibilité auprès des Bnei Israël. Eh bien, non. Visiblement, quand on parle aux Bnei Israël d'un nouveau programme, oui, ils disent, bon, si c'est Akadosh Baruch Hu, si c'est Dieu, ça va, comme diraient les Israéliens, ça va. Mais si ça vient de toi uniquement, non. Et c'est pour ça que euh, le verset qui suit, euh, le- au verset 9, l'Éternel dit à Moïse,
Voici, moi-même, je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a bien compris ce message que je viens d'expliquer, de ce grand point d'interrogation d'Ebné Israël, et il comprend qu'il y a un enjeu qui est de confirmer que ce plan vient de l'Éternel et que Moshe en est le fidèle messager. Oui, c'est ça l'enjeu de ces versets. Et euh, pour terminer, le Cherki fait remarquer que le premier commandement, que vous connaissez tous, est le suivant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Pourquoi cette introduction? Eh bien, propose le Rav Cherki, et c'est consistant avec ce que nous venons de dire, c'est que les Béné Israël connaissent l'Éternel, connaissent Dieu justement par la sortie d'Égypte, par tous les miracles qu'il y a eu, les plaies, etc., la division de la mer Rouge, la manne. Donc, ils savent que ce Dieu-là, oui, les a fait sortir d'Égypte. Et pour éviter un doute qu'il y a un Dieu qui fait sortir d'Égypte et un autre Dieu qui donne la Torah, oui, ce qui, comment dirais-je, dans un environnement idolâtre, polythéiste, qui était l'environnement dans lequel les Bnei Israël ont vécu, ça aurait pu vraiment être une option auquel ils pensent. Et pour éliminer totalement cette possibilité, donc, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu présente sa carte de visite. Voilà, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte et c'est moi qui vous donne la Torah. Et donc, Moshe n'est pas quelqu'un qui a des élucubrations métaphysiques, mais mon fidèle serviteur, et vous devez euh, croire et accepter les paroles qu'il va vous transmettre. Et voici la fin de ce petit Dvar Torah. Shavua Tov.